m'appelle Bruno Monflier, j'habite dans le Gers et j'ai monté il y a une vingtaine d'années, 25 ans bientôt, euh, un festival d'astronomie qui s'appelle le Festival d'astronomie de Florence et autour duquel se sont développées beaucoup d'activités, de stages, de séjours, de classes de découverte pour les enfants, pour les adultes, pour tous les publics avec une idée qui était véritablement de faire découvrir le ciel, de faire découvrir l'univers au plus grand nombre de gens possible, de sortir en fait en quelque sorte l'astronomie, l'astrophysique, des salles de cours, des planétariums, des choses un petit peu formelles, pour au contraire mettre les gens face au ciel et puis voilà, qui comprennent qu'on fait partie de l'univers, qu'il n'y a pas, comme le dit un astrophysicien qui est originaire de Florence aussi, qui s'appelle Michel Cassé, il dit il n'y a pas ici et ailleurs. Nous sommes dans le ciel, nous faisons partie de l'univers, et la meilleure façon de le comprendre, ben, c'est bien justement de se retrouver en pleine nature, face au ciel. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis maintenant bientôt 25 ans, dans le cadre de ce festival et dans le cadre de toutes les activités qu'on développe à la ferme des étoiles. Alors, euh, pourquoi est-ce que ce projet Out of Atmosphere m'intéresse et me paraît un très très beau projet? Je dirais pour moi pour deux raisons. D'abord parce que Out of Atmosphere, en dehors de notre atmosphère, c'est évidemment la grande aventure de l'homme de demain. On l'a démarré, on l'a démarré de manière assez modeste. Aujourd'hui, assez modeste au regard de l'étendue de l'univers, bien sûr. Aujourd'hui, on s'est envoyé des sondes très loin, même des sondes qui ont récemment quitté le système solaire. On s'est aussi envoyé des hommes dans l'espace, mais bon, quand je dis très modestement, c'est parce que je veux vous dire qu'on n'est jamais allé beaucoup plus loin qu'à une seconde lumière de notre planète. Une seconde lumière, quand on sait que la première étoile est à 4 années-lumière, ça fait quand même pas beaucoup. Donc on voit que dans cette grande aventure de l'humanité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'espoir, mais que cet espoir, il faut savoir le canaliser, le mesurer, le comprendre. Aller vivre ailleurs, aller chercher des ressources ailleurs, euh, oui, peut-être, sans doute, pas demain, ni après-demain, peut-être dans très très longtemps. On saura dans un premier temps envoyer éventuellement quelques hommes sur Mars, on est toujours dans notre système solaire, mais on ne l'a pas encore fait. Peut-être un jour envoyer quelques hommes sur une planète extrasolaire, là c'est déjà beaucoup plus compliqué et encore pas du tout imaginable du point de vue technique, mais on peut imaginer qu'on le fera. Mais par contre, ce qu'on voit mal, c'est comment on pourrait demain envoyer quelques millions, quelques milliards d'individus pour vivre ailleurs. Et alors c'est ça pour moi le deuxième point qui est important dans Out of Atmosphere, c'est ne pas oublier que quand on regarde le ciel, c'est aussi pour regarder notre planète depuis le ciel, pour regarder ce qui s'y passe, pour comprendre comment ça fonctionne, et ne pas oublier que Out of Atmosphere, c'est bien, mais que sans atmosphère sur notre planète, ben, on n'aurait pas du mal à vivre, mais la vie serait totalement impossible. Donc Out of Atmosphere, c'est à la fois l'espoir, le futur, mais pour moi c'est aussi l'impérieuse nécessité du présent de préserver notre atmosphère, et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, dans nos activités tout au long de l'année.